Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nuance qu'il existe entre la radio web et la radio FM. Alors, traditionnellement, vous utilisez la radio FM ou bien nous utilisons la radio FM pour pouvoir écouter nos émissions, nos chansons préférées, tout cela. Et on va commencer avec la radio FM et vous allez comprendre le fonctionnement, la logique derrière une radio de type FM. Alors, les radios de type FM se présentent comme ceci. Je crois que euh, la topologie ici que j'ai, le schéma, va vous aider vraiment à pouvoir bien comprendre la radio et aussi la diffusion de la radio. Et voilà. Donc ici, par exemple, je prends l'exemple d'une radio qui est au Togo, IT Radio, par exemple. Et IT Radio est basé au Togo. Donc, IT Radio au Togo a un studio d'enregistrement. Donc ici, par exemple, je peux considérer cette partie comme le studio d'enregistrement de IT Radio qui est basé au Togo. IT Radio qui est basé au Togo est aussi présent au Ghana, au Bénin et un peu partout dans le monde. Et maintenant, pour ces personnes qui sont au Togo, ils arrivent à avoir IT Radio à travers les antennes. Donc, euh, à partir du studio d'enregistrement, il y a un émetteur qui est là. C'est un peu technique, on va parler trop dans les détails. Mais comprenez qu'il y a un émetteur qui est là au niveau du studio d'enregistrement qui émet vers une antenne la diffusion. Et la diffusion est relayée entre antenne et de l'autre bout du monde ou de l'autre bout voilà, de l'autre côté de la ville, on a des récepteurs. Donc, les récepteurs, ce sont nos petits radios que nous avons là, ce sont nos téléphones portables et voilà, d'autres récepteurs que vous connaissez peut-être déjà. Donc, ici, c'est un peu ça le schéma. Et si je veux, par exemple, être présent au Togo, oui, voilà, j'ai maintenant l'obligation d'avoir des antennes relais un peu partout, puisque une antenne ne peut couvrir qu'une distance un peu restreinte. Ça dépend, hein. Si vous avez, par exemple, une radio qui est basée ici, chez moi, au Togo, dans la ville de Lomé, il y a de fortes probabilités que les personnes qui sont peut-être au-delà de Thiévier ne puissent plus m'avoir à un moment donné. Donc, si je veux que les gens qui sont au-delà de Thiévier ou bien les gens qui sont, je sais pas, à Atakwa, mais puissent aussi me recevoir, m'attendre, ou bien puissent aussi avoir ma diffusion, là, je suis obligé de payer des antennes relais pour pouvoir relayer, en fait, la diffusion ou bien les ondes qui sont émises depuis la station, tout simplement. Donc, ce qui va faire que après, je vais beaucoup dépenser de l'argent parce que les antennes, c'est des antennes qui coûtent cher. Ça coûte, bon, pas trop cher, mais relativement cher, puisque si vous voulez acheter de telles sortes d'antennes, vous allez avoisiner 500 000 voire 1 million. Et après, il y aura les coûts de maintenance aussi qui seront là, puisque vous devez les maintenir, voilà, vous devez voilà, veiller à ce que la liaison soit toujours stable entre les villes. Et de relais en relais, je vais pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire national. Donc, vu que je veux aussi, ou bien la radio sera aussi présente, ou elle sera aussi diffusée, ou bien sera aussi écoutée au Ghana, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être envoyer des signaux vers des satellites et ces satellites-là vont recevoir les signaux via une antenne qui est sous sol ghanéen et l'antenne qui est sous sol ghanéen aussi va pouvoir répliquer et voilà. Donc vous voyez que avec ça, je vais dépenser beaucoup, hein, je vais dépenser énormément euh, dans, dans l'achat des équipements, notamment des antennes radio qui coûtent relativement cher. Et je vais aussi dépenser en maintenance, puisqu'il devait y avoir des personnes, ressources sur place pour pouvoir maintenir le système et dépanner lorsqu'il y en a le besoin, lorsque le besoin se fait vraiment ressentir. Je fais la même chose au Bénin. Et si je veux couvrir peut-être toute l'Afrique, je fais la même chose. Si je veux aller au-delà de l'Afrique, je veux explorer l'Europe, je fais aussi la même chose. Donc ça, c'est la façon dont la diffusion de la radio, du band FM, voilà, est conçue, en quelque sorte. Donc ici, vous pouvez voir
un schéma ici qui illustre parfaitement la façon dont le web radio, lui, il est diffusé. Donc, le web radio est diffusé comme si. Donc, ici, vous avez le studio d'enregistrement qui est basé au Togo, à Lomé. Et dans le studio d'enregistrement, je viens connecter un serveur de diffusion sur lequel j'ai installé Azuracast, bien évidemment. Et Azuracast va passer par Internet maintenant pour diffuser ma radio à tout le monde du monde entier. Bon, maintenant, vu que c'est le web, il suffit d'avoir juste la connexion Internet. Tu écoutes la radio en instantané et voilà. Donc ici, par exemple, il y a la possibilité de pouvoir coupler les deux. Donc, il y a le studio d'enregistrement qui est ici. Il y a une diffusion qui va vers le serveur de diffusion et une diffusion aussi qui va vers peut-être l'antenne, voilà, qui va vers l'antenne. Et voilà, ces personnes qui sont sur le plan, qui sont sur le territoire national, ils reçoivent au même moment que ces personnes qui sont euh, en ligne, tout simplement. Donc, c'est un chemin que j'ai réalisé pour pouvoir vous permettre de pouvoir un peu comprendre la logique qui est derrière la diffusion. Donc, c'est la diffusion qui est la chose la plus importante, mais la logique qui est derrière la diffusion, surtout la diffusion d'une radio. Je crois que ça serait tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez une pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. À très vite.